iminsi 3 mbere y'uko asoza urugendo twagiranye ibihe byiza nta nubwo twatekereza ko turi twabona kuko ari ibitangaza by'uko agiye gukira. C'est incroyable combien de choses nous tenons pour acquises. Nous faisons des plans pour la journée et ne réfléchissons pas 2 fois sur le fait que tous ces plans puissent être supprimés en un clin d'œil. On n'y pense pas toujours, jusqu'à ce que nous soyons confrontés au choc, à la vérité indéniable de la mort de nos bien-aimés. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Complétez la célèbre citation suivante. Tout vient à point nommé à qui c'est. A. Comprendre. B. Attendre. C. Surprendre. J'attends vos réponses en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Le 23 décembre 2000, ses parents fêtaient la naissance de leur deuxième né, Patient. C'était un jour heureux. Il est né normal et bien sûr a grandi dans une vie normale. Ce n'était pas une personne qui tombait facilement malade. Mais alors, au début de cette année, quelque chose s'est passé. Une chose qui a fini par briser le cœur de plusieurs personnes. Cela a commencé comme un bouton normal sur la bouche. Il ne pouvait pas le prendre au sérieux. Ce bouton a enflé et n'a cessé de gonfler au point de se transformer en une tumeur que ses parents commençaient à avoir peur pour sa vie. Là, ils ont alors commencé à l'amener dans différents hôpitaux. C'était en janvier de cette année et Patient était à l'école. À l'hôpital, il a été scanné et les résultats de l'analyse ont montré qu'il avait une tumeur dans la bouche. La situation du garçon a alors commencé à empirer. Sa bouche gonflait jour et nuit et plus tard, il a subi avec succès sa première opération chirurgicale. La situation s'est calmée et ils ont pensé qu'il allait se rétablir, mais cela n'a pas duré trop longtemps, jusqu'à ce que sa bouche recommence à gonfler. Cette fois, elle est devenue plus grosse que la première fois. Nous avons dû rendre visite à cette famille pour que Patient puisse raconter son histoire au monde entier afin de recevoir de l'aide. C'était notre première visite dans cette famille et tout ce que nous avons vu là-bas était terrible. Toute personne qui a vu ce garçon avait toujours peur que tôt ou tard, ses parents allaient le perdre. Il devenait de plus en plus effrayant et est retourné à l'hôpital pour la deuxième fois. Il a été traité, mais l'ensemble du processus de traitement a nécessité beaucoup d'argent. N'ayant plus de quoi payer les factures d'hôpital, ils ont décidé de rentrer au village et d'attendre un miracle. L'état de santé de ce jeune garçon a continué de s'aggraver jour après jour. Ses parents perdaient parfois espoir, mais ils devaient continuer à se battre. Sa bouche enflait de plus en plus qu'à un moment donné, on ne pouvait plus différencier sa bouche de son nez et il arrivait à peine à respirer. La douleur qu'il ressentait était insupportable. L'odeur qu'il dégageait était indescriptible. Après avoir raconté son histoire, de l'argent a été collecté et nous avons dû rapidement leur donner cet argent pour la reprise du traitement. Mais nous sommes arrivés quand la situation était allée de mal en pire. À ce stade, ses parents se disaient qu'ils avaient plus de chances de le perdre plutôt que de le voir revenir à une vie normale. Mais le processus de traitement s'est poursuivi. Il a été transporté à l'hôpital et le traitement était en cours. Le 15 août 2020, le pire de tout s'est produit. Patient a rendu son dernier souffle. Il était environ 20 h lorsque nous avons appris la nouvelle. Alors, on a rapidement dû commencer le voyage pendant la nuit car la famille habite très loin et nous ne voulions pas manquer ses funérailles puisqu'il devait être enterré le jour qui suivait. En arrivant à la maison tôt le matin, tout n'était que chagrin, pleurs, lamentations et tristesse dans les yeux de tous. Sachant que Patient a été libéré de toutes les douleurs et maintenant sain et souriant depuis un endroit spécial au paradis, ils l'ont conduit au repos éternel, se réjouissant avec des chants de louanges.
C'était maintenant le moment de dire au revoir à Patient dans l'église. Tout le monde, y compris ceux qui ne l'ont jamais connu, ont été attristés par son départ. C'est une grosse perte pour sa famille, pour l'église et le monde en général, car Patient avait de grands rêves qu'il voulait accomplir. Maintenant, son temps dans ce monde douloureux est arrivé à sa fin. Heureusement pour lui, il est libéré et dans le cœur de tout un chacun, il y restera pour toujours. C'était maintenant l'heure de l'enterrement. Le pasteur a demandé à tous de rester forts et de ne pas oublier que la mort fait partie de nous. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, comme il est écrit dans la Bible. Dans l'Apocalypse 21, verset 4, Dieu effacera toutes les larmes des yeux et il n'y aura plus de mort, plus de peine, plus de pleurs, plus de chagrin pour personne. Si la vie est une chanson, chante-la. Si la vie est un jeu, joue-le. Si la vie est un défi, relève-le. Et si la vie est un rêve, alors réalise-le. Toute vie mérite d'être vécue pleinement car la mort est au bout de tous les chemins. Et nous avons tous la même mort. Ce ne sont que les détails de comment nous vivons et comment nous mourrons qui distinguent un homme d'un autre. Malgré que c'était très difficile pour eux durant ces moments, ces braves parents ont eu quelque chose à dire. Ils ont remercié tous ceux qui les ont soutenus depuis le départ, bien que ce soit terminé d'une manière que personne ne voulait. Durant ces derniers jours, Patient avait l'air d'aller mieux et communiquait avec ses parents en utilisant des signes et des gestes. Même si les médecins ne l'ont pas confirmé, plusieurs personnes disaient que Patient avait un cancer de la bouche et que cela a été la cause de sa mort après qu'il ait lutté pendant des mois. Après tout cela, nous sommes retournés voir cette famille et ils nous ont raconté comment était leur vie après le départ de leur deuxième fils. Ils disent qu'ils sont sûrs qu'il y a une vie après celle-ci et que ce n'est pas évident de passer à autre chose après avoir perdu un enfant. Mais le réconfort des amis et de la famille les a rendus plus forts. Nous savions qu'ils avaient dépensé tout ce qu'ils avaient dans le traitement de leur enfant. Alors, nous ne pouvions pas venir aujourd'hui les mains vides. Nous leur avons apporté un peu d'argent pour leur permettre de surmonter financièrement cette épreuve difficile. Le père a profité de cette occasion pour remercier tous ceux qui les ont soutenus et ont aussi remercié Afrimax pour tout ce qu'ils ont fait. Ils vont maintenant rendre cet argent plus productif en créant un petit commerce. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était « Tout vient à point, à qui sait attendre ?» Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.